Dans cette séance, nous allons répondre à 3 questions qui concernent la fonction fm. La fonction fm est définie par la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins mx, avec m est un paramètre réel. La première question, c'est de déterminer le domaine de définition de la fonction fm. La deuxième question, c'est de calculer, suivant les valeurs du paramètre m, la limite de fm de x quand x tend vers plus l'infini. Troisième question, c'est dans quel cas la courbe de la fonction fm admet une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Donc, on commence par la première question qui est le domaine de définition. Donc, on a fm de x est égal à la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins mx. Donc, le domaine de définition de fm est égal. Donc, on a x est un réel. La condition qu'on a, ce qui est à l'intérieur de la racine carrée doit être positif. C'est-à-dire x au carré plus x plus 1, ça doit être positif. Donc, nous allons étudier le signe de trinôme x au carré plus x plus 1. Donc, on sait bien que pour étudier le signe d'un trinôme, on doit calculer delta. Donc, delta est égal à b au carré moins 4ac. B, c'est le coefficient de x qui est 1, donc on a 1 au carré, moins 4 fois a, c'est le coefficient de x au carré qui est 1, fois c qui est plus 1. Donc c'est 1 moins 4 est égal à moins 3, donc delta est strictement négatif. Dans ce cas, dans le cas que delta est strictement négatif, ou bien delta est nul, dans ces deux cas, le signe de trinôme est le signe de a. Je répète, dans les deux cas, dans le cas que delta est strictement négatif et delta est égal à 0, c'est-à-dire que nous pouvons rassembler les deux cas, d'écrire dans le cas que delta est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, le signe de trinôme ax au carré plus bx plus c, le signe de ce trinôme, c'est le signe de a. Donc, puisqu'on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on a delta est négatif, alors le signe de trinôme x au carré plus x plus 1 est le signe de a qui est 1. Donc, a, c'est 1. Donc, puisque 1 est strictement positif, alors ce trinôme-là, c'est-à-dire x au carré plus x plus 1, est toujours strictement positif. Alors, cette condition-là est une condition qui est vérifiée. C'est pour cela que le domaine de définition de Fm est égal à R. Maintenant, on passe à la deuxième question. La deuxième question, c'est de calculer la limite de Fm de x quand x tend vers plus l'infini. Et ça selon les valeurs de paramètre m. Donc, cette limite est égale à la limite de... Donc, on a la racine carrée de x au carré plus x plus 1 moins mx avec x tend vers plus l'infini. Donc on a x au carré plus x plus 1 est un polynôme au voisinage de plus l'infini. Sa limite, c'est la limite de x carré. Et la limite de x au carré, c'est plus l'infini. La limite de la racine carrée de plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc on a cette racine-là tend vers plus l'infini. Il nous reste de savoir la limite de moins mx. Donc, si m est un nombre négatif, donc moins m sera positif. Puisque moins m est positif, x tend vers plus l'infini, donc moins mx tend vers plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, la limite de fm de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, Cm est négatif, la limite de fmx quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, on va savoir lorsque m est positif, c'est-à-dire lorsque m est positif. Dans ce cas-là,
moins m sera négatif, donc moins mx tend vers moins l'infini. La racine carrée de x carré plus x plus 1 tend vers plus l'infini, moins mx tend vers moins l'infini dans le cas de m qui est positif. Dans ce cas-là, on a plus l'infini, moins l'infini, somme, donc c'est une forme qui est indéterminée. Donc dans ce cas-là, on doit lever cette indétermination. C'est pour cela, on va, donc dans le cas de m qui est strictement positif, la limite de fm de x quand x tend vers plus l'infini est égale la limite de, donc nous allons factoriser par x au carré, donc on a fmx est égal la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins mx. Donc nous allons factoriser par x au carré, donc x au carré facteur 1, facteur x sur x au carré, donc c'est 1 sur x, facteur 1 sur x au carré, moins mx, avec x tend vers plus l'infini, est égal, donc c'est la limite, donc x au carré va sortir de la racine carrée, ça nous donne, c'est la valeur absolue de x, fois la racine de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, moins mx, avec x tend vers plus l'infini. Donc, puisque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x est positif, alors la valeur absolue de x, c'est x. Donc, ça nous donne, c'est la limite de x facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins mx, quand x tend vers plus l'infini. Donc, nous allons factoriser par m, ou bien par x, pardon. Donc, x facteur racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins m, et x tend vers plus l'infini. Dans ce cas-là, donc on a un produit, le produit de x et la racine carrée de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré moins m. Donc, on doit savoir la limite de chaque facteur. Donc, concernant x, la limite de x, quand x tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. La racine carrée de 1 sur plus 1 sur x plus 1 sur x carré, on sait bien que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. De même, 1 sur x carré tend vers 0, donc cette racine carrée tend vers 1. Donc, cette parenthèse-là tend vers 1 moins m. Donc, la limite, c'est plus l'infini fois 1 moins m. Donc, on doit savoir le signe de 1 moins m. Donc, le signe de 1 moins m, ça dépend de la valeur de m. Est-ce que m est supérieur à 1 ou bien m est inférieur à 1? Donc, on va discuter deux cas. Donc, c'est m est supérieur à 1. Donc, on a 1 moins m sera négatif. Alors, dans ce cas-là, si on a le cas de m qui est supérieur à 1, donc si m est supérieur à 1, donc 1 moins m sera négatif, donc le négatif fois plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Donc dans ce cas-là, la limite de fmx, quand x tend vers plus l'infini, est égale moins l'infini. Maintenant, si m est inférieur à 1, et supérieur à 0, puisqu'on est dans le cas de m qui est positif, strictement positif. Donc dans ce cas-là, puisque m est inférieur à 1, alors 1 moins m sera positif. Plus l'infini fois un nombre qui est positif,
Donc dans ce cas-là, 1 moins m positif. Donc la limite de fm de x quand x tend vers plus l'infini, dans ce cas-là, est égale à plus l'infini. Il nous reste le cas de m est égal à 1. Donc, si m est égal à 1, on a fm de x sera la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins m qui est 1 fois x. Donc dans ce cas-là, la limite de fm x quand x tend vers plus l'infini est égale. Donc cette racine-là tend vers plus l'infini, moins x tend vers moins l'infini, donc on a une forme indéterminée. On a plus l'infini, plus moins l'infini. Donc dans ce cas, on va lever cette indétermination. Donc, est égal à la limite de, donc on a déjà factorisé, donc ça nous donne x, ou bien on va multiplier fois le conjugué, car c'est mieux de multiplier, donc de commencer par le conjugué. Donc, c'est la limite de, donc on va calculer la racine carrée de x carré plus x plus 1 moins x fois son conjugué, qui est la racine de x carré plus x plus 1 plus x, et de diviser sur le conjugué, qui est la racine de x carré plus x plus 1 plus x, et x envers plus l'infini, est égal, donc c'est la limite de, donc au numérateur on a l'identité remarquable, donc on a la racine de x carré plus x plus 1 au carré moins x au carré. Au dénominateur, on a le conjugué plus x avec x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de... Donc on a la racine carrée au carré, donc on va lever la racine, donc il nous reste x au carré plus x plus 1 moins x carré sur x au carré plus x plus 1 plus x. Et x tend vers plus l'infini. Donc x au carré à simplifier avec moins x au carré, donc il nous reste, donc c'est la limite de x plus 1 sur la racine carrée de x carré plus x plus 1 plus x, et x tend vers plus l'infini. Donc la limite de x plus 1, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. La racine carrée de x au carré plus x plus 1, ça tend vers plus l'infini, plus x plus l'infini, donc on aura plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc maintenant on va factoriser le dénominateur. Donc on a donc la limite de fm de x quand x tend vers plus l'infini est égale, donc c'est la limite de x plus 1. Au dénominateur, nous allons factoriser par x au carré, donc ça nous donne x facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré plus x, et x tend vers plus l'infini est égal, donc c'est la limite de x plus 1. Au dénominateur, nous allons factoriser par x. De même, au numérateur, nous allons factoriser par x pour simplifier x. Puisqu'on a x plus 1, donc c'est x facteur 1 plus 1 sur x. Au dénominateur, on a x facteur la racine carrée de x carré plus x plus 1 plus 1. Et x tend vers plus l'infini. Donc, simplifions x, il nous reste la limite de 1 plus 1 sur x sur la racine carrée de, donc ici nous n'avons pas x carré, donc on va corriger cela. Donc on a 1 plus 1
sur x plus 1 sur x carré. Donc, il nous reste 1, la racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré plus 1 avec x tend vers plus l'infini. On a 1 sur x tend vers 0, 1 sur x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers 0, donc il nous reste, donc on a 1 plus 0 c'est 1, ici on a la racine de 1 c'est 1 plus 1, 1 sur 2, donc la limite est égale à 2. Pour la troisième question, c'est dans quel cas la courbe C de Fm admet une asymptote horizontale. On sait bien que lorsque la limite de la fonction f de x tend vers par exemple plus ou bien moins l'infini, est égal à un nombre b, dans ce cas-là, on dit que CF admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à b. Donc c'est le cas quand m est égal à 1. Donc dans le cas de m est égal à 1, on a trouvé que la limite de f de mx, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1 sur 2. Dans ce cas-là, on dit que cf de m, ou bien la courbe de la fonction f de m, admet une asymptote qui est horizontale, c'est-à-dire d'équation y est égale 1 sur 2 au voisinage de plus l'infini. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.